Bonjour, j'espère que tu vas bien et si ça va pas, j'espère que ça ira mieux à la fin de l'écoute de cet épisode. Cet épisode est le premier d'une série d'épisodes que j'ai intitulé Date avec ton intuition. Le but c'est de te faire découvrir la cartomancie, démystifier un petit peu le sujet, te reconnecter à toi et t'aider à comprendre comment est-ce que les cartes peuvent devenir un vrai support d'introspection. Si tu as envie de mieux te comprendre, prendre des décisions plus alignées ou tout simplement découvrir une nouvelle discipline super enrichissante et intéressante, cette série est faite pour toi. Et si tu as envie d'aller plus loin, je te propose également des tirages personnalisés, pensés pour t'offrir une introspection profonde. Et pour ça, je t'invite à consulter le lien dans la description de cet épisode. Dans cet épisode-ci, je vais t'expliquer c'est quoi le tarot, c'est quoi les cartes, et je vais t'expliquer en quoi ça ne prédit pas l'avenir, mais ça t'aide à t'y préparer, et ça t'aide à le construire. Dans un premier temps, je vais d'abord vous expliquer ma relation aux cartes, comment est-ce que j'ai commencé à tirer les cartes. Ensuite, je vais vous expliquer à quoi ça sert, les tirages de cartes, qu'est-ce que ça peut vous apporter dans la vie. Et non, ça ne va pas vous emmener droit en enfer, c'est vraiment justement ce que j'ai envie de déconstruire aujourd'hui. Je vais brièvement soulever le sujet de est-ce que tout le monde peut tirer les cartes ou non. Et ensuite, on va finir par le fait de tirer les cartes soi-même ou alors se faire tirer les cartes par quelqu'un. Il y a 7 ans, j'ai vraiment ressenti le besoin de m'acheter un jeu de cartes pour me rassurer. Chose à ne pas faire, clairement. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je traînais sur YouTube, je regardais un petit peu des vidéos de revues, de cartes, etc. Et j'étais tombée sur une vidéo d'Enjoy Phoenix d'ailleurs, qui montrait un jeu de cartes. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais acheter le même. À nouveau, chose à ne pas faire. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Faut savoir que vraiment, comme je vous ai dit, je l'ai acheté pour me rassurer. Je pensais, j'étais assez terre à terre, mais elle achète des cartes, mais bon, t'as compris. Et je pensais vraiment que ce n'était que les médiums qui avaient le pouvoir, entre guillemets, d'interpréter des tirages de cartes. Pour moi, c'était pas le commun des mortels. Et du coup, ok, je prenais les cartes, mais pour moi, elles étaient inoffensives, entre guillemets. Elles ne pouvaient rien faire à part me rassurer. À nouveau, totalement faux. Et vous allez comprendre pourquoi dans cet épisode. J'ai commencé à tirer les cartes tous les jours. Et c'est vraiment en tirant les cartes tous les jours que je me suis rendu compte que les réponses que j'avais étaient très pertinentes et que c'était pas juste... Elles ne me rassuraient pas déjà. Elles me disaient pas ce que j'avais envie d'entendre, elles me disaient la vérité, elles me disaient les termes. Parce que les cartes parlent le langage des termes. Elles vont pas vous caresser dans le sens du poil, elles vont pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre, elles te disent les termes, clairement. Après cette expérience-là, au fur et à mesure des années, j'ai de plus en plus élargi ma pratique. Là, c'était premier jeu de cartes que j'ai acheté, c'était un oracle. Ensuite, je suis passée au tarot. Ça aussi, je vais vous faire un épisode pour expliquer la différence entre les deux. Et donc j'ai élargi ma pratique, je tirais pour moi-même et également pour les autres, donc tout ça, ça m'a vraiment permis de voir l'étendue du, entre guillemets, pouvoir des cartes et tout ce que ça peut t'apporter dans ta vie. C'est la raison pour laquelle j'avais envie de faire cette série d'épisodes pour démystifier les tirages de cartes, le rendre accessible et aussi vous faire comprendre ma vision du tirage de cartes, ma vision du tarot, ma vision des cartes, de la cartomancie, pour toutes les personnes qui vous seraient intéressées de faire un tirage avec moi. Parce qu'il y a autant de visions de tarot qu'il y a de tarologues, clairement. Ma vision du tarot et à quoi est-ce que ça sert ? Comme je vous l'ai dit, il y a autant de visions des choses qu'il y a de tarologues. Donc ce que je vais vous dire là maintenant, c'est ma vision, c'est tout ce que j'ai pu construire en 7 ans d'expérience avec le tarot et les cartes. C'est vraiment pas une vérité absolue. Première chose, et c'est la chose, je crois, la plus importante, et c'est la plus grosse idée erronée à propos du tarot, c'est que le tarot ne prédit pas l'avenir. On n'utilise pas un tarot ou un oracle pour prédire l'avenir. Voilà. Il y en a peut-être qui le font, mais j'estime que c'est passer complètement à côté de l'utilité d'un tarot ou d'un oracle. Si vous deviez juste retenir une seule chose de cet épisode, c'est le titre, c'est vraiment le tarot. Ça ne sert pas à prédire, ça sert à préparer, à construire l'avenir. Ça t'aide vraiment à y voir plus clair et à mieux avancer. Ça t'aide pas à faire du voyeurisme, à dire ok, qu'est-ce qui va se passer ? Non, on veut pas se spoil, c'est pas ça le but. Je vais imager ce que je vais vous dire. Un tirage qui est assez connu, c'est le tirage à 3 cartes, c'est-à-dire passé, présent, futur. Le fait de faire ce tirage, ça permet de mieux comprendre le présent, de faire des meilleurs choix dans le présent pour ensuite influencer entre guillemets ton avenir. Mais c'est maintenant qu'on agit. Allez, un petit exemple concret, ce serait déjà t'es pas très bien dans ton travail, voilà. T'as énormément de responsabilités alors que tu n'es entre guillemets qu'employé, tu as beaucoup de choses sur les épaules, etc. Enfin voilà, t'as un travail quand même assez lourd.
Et là, on te propose une promotion, d'accord ? Du coup, tu fais un tirage pour savoir est-ce que tu devrais accepter ou pas cette promotion. Et tu fais une carte d'avenir sur comment ça va se passer si j'accepte la promotion. Et une autre carte, comment ça va se passer si je refuse la promotion. Et bien en fait, en regardant les 2 cartes, ça va t'aider à faire un choix. Tu vas voir, ah ok, ben si j'accepte la promotion, mais du coup forcément j'aurai encore plus de responsabilités, ça va être encore plus dur. Déjà c'est un endroit que j'aime pas, alors ça va être encore pire, ça va vraiment... ouais, tu auras plus de responsabilités, quoi. Tandis que si tu le refuses, c'est un peu plus positif, quoi, entre guillemets. Mais ce conseil-là, ça n'a rien de mystique ou de farfelu ou quoi. En fait, c'est tout simplement logique. Moi, j'aime bien comparer les cartes à des amis. Si tu arrives à créer un bon lien avec elles, et ça, d'ailleurs, je vais vous expliquer comment créer un bon lien avec tes cartes dans l'épisode suivant. Tes potes, elles connaissent ta situation professionnelle, elles connaissent ta vie, elles connaissent ton passé, elles te connaissent très bien. Elles savent que tu fais ce travail parce que t'aimes pas trop ton travail, mais que voilà, tu le fais pour l'argent, et tu lui parles de la promotion, elle va te dire, meuf, ne le fais pas, enfin, d'office, ça va être pire. Donc, en fait, le conseil que les cartes, elles donnent, tes amis pourraient dire exactement la même chose. Tes amis ne sont pas forcément médiums, ça ne fait pas de tes potes des médiums ou des sorcières parce qu'elles t'ont dit ça. Enfin, je veux dire, ça, c'est juste que ça coule de source. Dans le cas où tu n'écoutes pas le conseil que tes amis t'ont donné et que tu veux quand même faire cette promotion, tu vas faire la promotion, tu vas voir que c'est la merde, en effet, comme tes potes te l'ont dit, comme les cartes te l'ont dit. Et puis après, tu vas dire, ah ouais, elles avaient raison. En fait, les cartes, c'est exactement la même chose. Quand tu tires les cartes, c'est pas uniquement pour, on va dire, ajuster son avenir, entre guillemets, ou se préparer à l'avenir, c'est aussi pour faire une introspection. En fait, tu peux analyser plein de situations en tirant les cartes. Ça permet de faire des choix, ça permet de mettre en lumière des blocages, ça permet de voir quelles sont tes qualités aussi, pas forcément parler de négatif. Ça permet aussi de développer ton intelligence émotionnelle, parce qu'en fait, quand tu dois tirer les cartes, il faut déjà que tu poses, ok, quel est le problème ? Et là, tu vas fouiller dans ta tête, tu vas dire, ok, comment est-ce que je vais poser les questions ? Le fait de poser des questions ouvertes, parce que quand tu tires les cartes, moi, je conseille toujours de faire des questions ouvertes. On peut faire une question fermée, mais je trouve que c'est quand même c'est toujours plus intéressant avec les questions ouvertes parce que ça permet vraiment de savoir qu'est-ce que tu veux savoir en fait. Quel est le problème ? Et rien qu'en posant la question, des fois, tu connais déjà la réponse au fond de toi, au final. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'appelle ça date avec ton intuition, parce que les cartes ne sont qu'un support. Moi, je ne suis qu'une traductrice qui traduit ce que les cartes disent. Mais au final, les choses, vous les savez déjà au fond de vous, vous les ressentez déjà. Les cartes, ça permet juste de mettre de la lumière dessus. Ça met la lumière dessus et puis moi, je vous traduis ça tout simplement, je fais médiatrice entre vous et votre intuition. Il n'y a donc absolument rien de maléfique là-dedans. Un tirage, ça ne se fait pas n'importe comment, on pose pas les questions n'importe comment, et ça, on va l'aborder la semaine prochaine. Autre chose de très important que j'ai oublié de vous dire, c'est que rien n'est gravé dans la roche, d'accord ? Si, imaginons, voilà, on va revenir avec cette question de promotion et d'avenir professionnel, si entre-temps, on te propose la promo, et que tu dis, ok, si j'accepte la promo et si je l'accepte pas mais que je reste dans le même taf, on va te mettre 2 cartes. Si entre-temps tu changes de travail ou que tu prends une grosse décision ou alors que ton patron démissionne ou ce genre de choses, en fait, le patron qui démissionne, c'est pas un bon exemple parce que ça ne vient pas de toi. On va dire un changement qui vient de toi. Voilà, par exemple... tu vas plus apprendre à poser tes limites. Voilà, ça c'est un bon exemple. Tu te dis, ok, maintenant, je me laisse plus faire, je fais pas le travail de 10 personnes alors que j'ai qu'un seul salaire en fait. Donc stop, t'apprends à poser tes limites. Toi, tu mets une action en place. L'avenir, après, il va changer en fait. Parce que ton énergie actuelle change. La carte de l'avenir, elle dépend de l'énergie actuelle, donc de la carte que tu prends du présent. Maintenant, on va passer à qui est-ce qui peut tirer les cartes. Est-ce que tout le monde peut tirer les cartes ? N'importe qui pourrait tirer les cartes, mais pas n'importe comment. Donc déjà, rien à voir avec la médiumnité. Il faut savoir que la cartomancie et la médiumnité n'a rien à voir. Les médiums, ce sont des personnes qui ont un pied dans notre dimension, là, ici, maintenant, tout de suite, et un pied, on va dire, dans une autre dimension. Il y a des médiums qui tirent les cartes. Moi, je ne suis absolument pas médium, je suis juste tarologue, cartomancienne, appelez-moi comme vous voulez, bref, je traduis le langage des cartes. Et des astres aussi, astrologue aussi au passage. Avant, je disais que tout le monde pouvait tirer les cartes, mais oui et non. Mais parce qu'en fait, il y a des gens qui sont pas du tout intéressés par ça. Déjà, tout le monde ne veut pas tirer les cartes. Il y a des personnes qui sont fermées, entre guillemets, fermées à leur intuition. Quand tu tires les cartes, tu es à l'écoute de ton intuition. Donc plus tu as une ouverture par rapport à ça, plus tes tirages seront intéressants et seront pertinents. Si tu es quelqu'un de fermé qui n'écoute jamais son intuition, ok, c'est pas à ton premier tirage que ça va être hyper fou, hein. Donc c'est quelque chose qui se travaille. Au fur et à mesure de tes tirages, ce sera de plus en plus pertinent. Donc c'est pour ça que je dis,
Tout le monde ne peut pas bien tirer les cartes. Si t'es quelqu'un de super fermé, hyper cartésien, qui n'écoute jamais son intuition, qui n'est pas du tout connecté à ces choses-là, en effet, tu ne seras pas le meilleur tarologue, quoi. Après, à nouveau, c'est des choses qui se travaillent, quoi. La personne la plus cartésienne de la Terre pourrait très bien faire des bons tirages de cartes. Je veux dédiaboliser cet outil qu'est le tarot ou les oracles, mais je ne veux pas non plus le banaliser. Parce qu'en fait, c'est comme un couteau. Le tarot, c'est comme un couteau, c'est un outil, tu peux faire à manger avec, ou alors tu peux tuer des gens. Ici, c'est exactement la même chose. Aussi, on ne tire pas un tarot comme on joue à un jeu de cartes. C'est pas du tout la même chose. Un tirage de cartes, ça nécessite une bonne hygiène spirituelle, parce que ça reste un acte énergétique. Et maintenant que je t'ai bien fait peur et que t'as plus envie de faire de tirage de cartes, j'imagine que tu veux savoir comment est-ce qu'on fait un tirage de cartes en étant dans de bonnes conditions. Et ben ça tombe bien parce que c'est le sujet du prochain épisode, du coup qui sort dimanche prochain sur ma chaîne YouTube et sur mes plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, etc. du podcast. Pour ne pas louper cet épisode, parce que tu n'as pas envie de louper cet épisode, je t'invite à t'abonner et à mettre 5 étoiles. L'épisode n'est pas fini, ne t'en va pas, je te vois regarder combien de temps il reste à l'épisode, ne t'en va pas. On va aborder un dernier sujet, c'est-à-dire faire un tirage seul ou avec quelqu'un. Faire un tirage seul, c'est tout à fait possible, mais c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en général, on va aller beaucoup moins en profondeur dans chaque carte. Parce que c'est juste toi, face à tes cartes que tu as tirées, tu parles pas, tu regardes, tu dis « Ah ouais, ok », et puis tu les ranges. Parce qu'en fait, le problème, entre guillemets, avec ça, c'est que tu vois la carte, tu connais déjà ta situation, donc tu vas pas la verbaliser, et donc il y a moins d'échanges, tu fais tout de suite le lien et puis c'est fini. Alors évidemment, tu peux écrire, etc. Enfin tout ça, de toute façon, je vais vous l'apprendre pendant les différents épisodes de cette série-ci. Mais c'est moins riche que quand tu fais un tirage par quelqu'un de compétent. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu vas chez un tarologue ? Le tarologue, toi tu as le message de la carte, le tarologue il va interpréter ce message. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va te pousser à la réflexion au maximum. C'est moi ce que je fais par exemple pendant mes tirages, je vais pousser la réflexion au maximum. Je vais te poser plein de questions. Évidemment, on aborde des sujets personnels et souvent quand je tire les cartes, je demande tout le temps à la personne est-ce que ça te parle ? Donc je vais dire des choses et puis je vais dire ok, est-ce que ça te parle ? C'est pas parce que je doute de mes cartes, je sais qu'elles disent la vérité. Je ne doute absolument pas d'elles. Je veux juste m'assurer si toi, tu as su faire le lien avec ta vie personnelle. Est-ce que tu vois exactement ce que les cartes veulent pointer ? Parce qu'une carte peut avoir énormément de significations différentes. Ça ne laisse pas de place au déni parce que la carte dit quelque chose, moi je te dis des choses, et puis après, toi tu peux verbaliser. Ou non, évidemment, je n'oblige pas, si t'as pas envie de parler, tu parles pas. Après, c'est quand même beaucoup plus intéressant de parler, ça rend la chose beaucoup plus thérapeutique, ça te permet de mettre des mots sur des choses que tu avais en toi, que tu n'as peut-être jamais verbalisées, parce que les cartes pointent forcément des choses que tu as besoin de conscientiser. Et là, ça passe par la parole, donc c'est quand même très thérapeutique comme démarche. Et ce qui est très intéressant aussi après, à la fin du tirage, c'est que les cartes représentent vraiment tout ce qu'il y avait dans ta tête. Et ça permet vraiment de faire sortir, entre guillemets, tout ce qu'il y avait dans ta tête. Donc c'est génial. Autre chose de très important que je vois souvent sur les réseaux sociaux, etc., c'est qu'on dit souvent, oui, les vrais médiums, les tarologues et tout, ils font pas payer. Mais pardon ? Ah donc, ça veut dire que si tu as une compétence, si tu as un don, entre guillemets, même si je n'y crois absolument pas, ces histoires de dons, parlons plutôt de prédisposition, je préfère. Tu as des prédispositions, tu as une compétence, tu peux pas la monétiser. Ah non, hein. Ah donc, moi je suis prof, parce que dans ma vie de moldu, je suis prof, je vais devoir travailler sans être payée. Ah ben oui, ben non, attends, t'as ce don de pouvoir transmettre le savoir, pourquoi est-ce que tu ferais payer aux gens ? Ben ça va pas ou quoi ? Donc évidemment, tu payes ta tarologue, pas juste pour cette question de logique de la personne travaille, tu la payes. Il y a aussi une question énergétique, c'est-à-dire que quand tu fais un tirage avec quelqu'un, d'accord ? Donc tu fais un tirage par une tarologue, ou même ta pote qui te fait un tirage, hein, pas forcément le terme tarologue. Enfin, de toute façon, tarologue, ça veut dire quoi ? Est-ce que Poudlard existe ? Il y a une formation de master en tarologie ou en astrologie ? Non, ça c'est des termes... Ce sont, entre guillemets, des personnes qui ont pratiqué pendant des années, qui ont lu énormément de livres, qui ont, oui, à force de pratique et même des fois de formation, et encore, les formations, il y a tout à boire et à manger, qui, entre guillemets, s'autoproclament, à juste titre, tarologue ou astrologue. Mais sachez qu'il n'y a pas de formation, il n'y a pas une... Poudlard n'existe pas encore. Donc on en revient à cette histoire de faire payer le tirage. Donc tu as quelqu'un qui te fait un tirage, qui prend du temps. Ça prend, franchement, un bon tirage, c'est bien au moins 1 heure. 1 heure de ton temps.
tu mobilises ton énergie pour faire ce tirage, donc tu donnes quelque chose à cette personne, la personne est obligée de te payer en retour. Moi, je te donne de l'énergie, tu dois me donner de l'énergie en retour. Alors, l'argent, c'est de l'énergie, donc tu peux me payer. Si tu ne payes pas ta tarologue ou quelqu'un qui te fait un tirage de cartes, gare à toi, parce que tu auras un petit karma sur ta tête. Pourquoi ? Parce que tu auras une dette. Je te donne quelque chose, tu ne me donnes pas en retour. Il y a un déséquilibre, et donc, tu as une dette envers moi. Et crois-moi, tu n'as pas envie d'avoir de dette énergétique, de dette karmique ou ce genre de choses. Donc, paye ta tarologue. Merci. Et c'est tout pour moi pour cet épisode. Retrouvez-moi dimanche prochain et n'hésitez pas à regarder s'ils sont déjà en ligne tous les autres épisodes de cette série dans laquelle je t'apprends à apprivoiser le tarot et à mieux connaître la cartomancie. Je te fais plein de bisous, je te souhaite un bon dimanche et à la semaine prochaine.